Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai toujours ce panneau-là avec moi. Donc TDAH, dyslexie, bien en évidence sur les salons du livre. Pourquoi je mets cette affiche donc, qui attire forcément les parents d'enfants concernés, les thérapeutes qui travaillent avec des enfants qui ont ce genre de troubles, des adultes qui en sont atteints également, les enseignants, les psychologues, etc. Tous les professionnels qui ont affaire à des personnes dyslexiques ou avec un TDAH. Alors, tout d'abord, c'est parce que tous les livres de la maison d'édition sont adaptés aux dyslexiques. Donc, que ce soit pour enfants, pour ados, pour adultes. Donc, je peux vous montrer, par exemple, dans celui-ci. Je vais approcher de l'écran. Et donc vous pouvez voir qu'il y a un interligne qui est un peu plus grand, il est de 1,5, et puis une police de caractère sans empattement. Si vous regardez par exemple les S, parfois il y a une petite patte en haut et en bas, et ici on voit que les S sont bien ronds. Donc voilà, les deux caractéristiques là, un interligne de 1,5 et une police de caractère sans empattement. Alors ça ne fonctionne pas pour 100% des dyslexiques, mais une très très grande majorité. Donc voilà, c'est une belle aide à la lecture. Et souvent on me dit que c'est bien que ça soit aussi pour les lectures pour adultes, parce que malheureusement la dyslexie ne disparaît pas à l'âge adulte. Donc voilà, c'est important d'avoir un choix de livres. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur quand j'ai créé cette maison d'édition. Je voulais que ça ne soit pas un frein pour les dyslexiques. C'est pas déjà compliqué de lire, et si en plus on n'a pas le choix des lectures, voilà, ça limite encore et ça ne donne pas envie de se plonger dans des livres. Donc voilà pourquoi je mets cette affiche dyslexique. Et pourquoi TDAH? C'est parce que donc ce livre-ci en particulier, donc qui s'adresse aux jeunes de 9 à 17 ans, on va dire. Bon après, à partir de 14 ans, on peut prendre une autre version, mais donc voilà, dès 9 ans cette version-là. L'intérêt, donc le format du livre. Pour un enfant qui a un TDAH, le souci souvent c'est qu'il se décourage à la vue d'un livre comme ça, tout comme un dyslexique. Il se dit donc qu'il n'arrivera jamais à terminer un livre aussi grand, mais en fait ça va très très vite puisque par page il n'y a pas grand-chose d'écrit. Et donc voilà, pour le TDAH aussi, c'est encourageant ce format de livre, donc avec des pages où il n'y a pas grand-chose. Donc l'enfant se dit, wow, j'ai déjà réussi à lire tout ça, donc ça défile très très vite. Et pourquoi aussi TDAH dyslexie? Parce que dans ce livre on aborde justement le thème là avec le petit héros Dimitri, qui a un TDAH justement. Donc Dimitri, il a 10 ans, il souffre en raison de sa différence. Ce petit garçon, il n'a pas trop de copains, il a des difficultés à l'école, donc il se sent nul. Il est incompris des adultes qui le trouvent impoli, mais bien souvent c'est parce qu'il n'a pas fait attention, il est distrait. On le trouve feignant parce qu'il se décourage à la vue d'une tâche qui lui semble impossible à réaliser. Et donc ce petit garçon, Dimitri, il souffre de cette différence, de cette incompréhension, le fait qu'il n'ait pas de copains, il subit des moqueries, il a l'impression de subir aussi du harcèlement, même si c'est pas tout à fait le cas, mais des petites moqueries mises bout à bout depuis de nombreuses années, pour lui ça devient un enfer. Et donc il en a assez de se sentir nul. Ce petit garçon, il saute d'un pont. Alors heureusement, c'est que le début de l'histoire. Et là, il atterrit dans un univers imaginaire, donc le royaume de Séraphin, un univers dans le ciel, dans lequel les enfants sont tous dotés de super pouvoirs et utilisent la magie pour accomplir des missions sur Terre. Et le super pouvoir des tout petits du royaume, des bébés par exemple, peut se faire en individuel avec une baguette magique ou en claquant des doigts, tandis que les adolescents, eux, ne peuvent réaliser leur super pouvoir qu'en étant en équipe. Donc tout seuls, ils ne peuvent rien faire, mais en équipe, ils sont extrêmement forts. Ils font des choses bien plus spectaculaires que les enfants.
Et donc on va découvrir que ce petit garçon qui se sentait nul, en fait il n'est pas nul du tout, il a beaucoup d'imagination, il fait rire les autres et grâce à son super pouvoir, il va avoir à cœur de redonner le sourire à sa maman restée sur Terre. Et elle, de son côté, elle intervient dans les écoles pour lutter contre le harcèlement. Et tous les enseignants qui ont lu ce livre me disent qu'il devrait faire partie du programme scolaire, justement pour inviter à plus de tolérance. Pourquoi ce livre plaît aux parents? Nombreux sont ceux qui me disent mais merci, merci, vous arrivez à donner le goût de la lecture à nos enfants. D'habitude, il faut qu'on les force à lire et là, ils en redemandent. Voilà, quand ils ont réussi à lire un livre de cette épaisseur, ils se sentent confiants, ils se disent j'ai réussi à faire ça, je m'en sentais incapable et finalement c'était pas si compliqué. Euh, donc finalement, ça les encourage à lire d'autres livres plus épais, de tenter d'autres choses. Ce livre donc s'adresse autant aux enfants qui sont en souffrance, qui souffrent de leurs différences, montrer finalement que c'est un atout, que c'est pas un handicap, qu'on a tous du talent pour quelque chose et même si on a des difficultés scolaires, il faut s'accrocher, on est forcément doué dans autre chose, même si on n'en a pas toujours conscience. Et d'ailleurs, je dis à tous les enfants dyslexiques que la NASA embauche des personnes dyslexiques, donc c'est bien la preuve qu'ils ont du talent, qu'ils sont très forts dans certains domaines, même plus forts que le commun des mortels, on va dire, que les non dyslexiques. Donc voilà, faire prendre conscience à tous les enfants que forcément ils ont du talent, qu'on ne peut pas être bon dans tout et qu'il faut s'accrocher, même voilà si c'est parfois pas évident. Faire prendre conscience à tout le monde que finalement une petite moquerie, un mot, un geste, ça peut vraiment faire du mal pour la personne qui reçoit, même si on n'a pas eu l'intention vraiment de faire du mal. Voilà, pour la personne qui reçoit, quand ça, c'est souvent, quand ça dure depuis des années, quand c'est de plein de personnes, quand c'est voilà, ça finit par faire beaucoup de mal.